Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 23 sur 365. Alors, je vous fais un live. Ah, il y a la gorge qui se manifeste, ce qui ne m'étonne pas. Donc, je vous fais un live tard en ce dimanche. Parce que je reviens juste en fait chez moi. Aujourd'hui en fait c'est improvisé une petite balade en vélo et je vais vous partager un peu tout ça parce que ça fait sens. Alors moi je vois pas grand chose, il y a du soleil et du coup je vois pas grand chose au niveau de ma caméra. Bon. Alors. Les énergies sont intenses, pour être très original. Hier soir, en fait, ça m'a fait... alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient ça aussi. Moi, j'avais beaucoup d'impatience dans les jambes. Mais ça a duré jusqu'à ce que je m'endorme. En fait, j'ai même été me passer un jet d'eau froide sur mes jambes. Les énergies étaient vraiment intenses hier. Et moi, je sentais comme des trucs nerveux, en fait, en moi. Et moi, ça a atteignait mes jambes, en fait, hier soir. Et jusqu'à ce que je m'endorme. Donc, j'ai eu un peu de mal à m'endormir. Et donc, j'avais ces jambes avec des impatiences. Bon, cette nuit, j'ai quand même relativement bien dormi. Et puis, ce matin, j'ai eu l'élan, j'étais dans mon lit de faire un post en fait pour présenter le nouveau Insta Licorne. Donc, pour ceux qui suivent mes lives, j'en ai parlé hier dans le live 22. Et voilà, ça prend forme. Et donc, je fais cette dépose sur Facebook, sur l'Académie des Femmes Lumière, et puis sur un mail. Je fais très rarement d'envoi mail. Et là, pour les personnes qui sont inscrites sur ma mailing list, eh bien, je partage, coucou Corinne, je partage l'Insta Licorne. J'ai dit, mais oui, je l'appelle comme ça en fait, l'Insta Licorne, je trouve ça trop... c'est moi quoi, voilà. Donc voilà, je partage, donc c'est Insta Licorne pour ceux qui ont l'élan, voilà, donc je le répète, l'Insta Licorne. Donc c'est en effet un autre support de réseau social, Instagram, c'est... Voilà, moi je découvre... même si je faisais quelques publications, mais assez rarement aussi parce que c'était pas fluide pour moi. Donc petit à petit, je vais y aller pas après pas pour découvrir Instagram, ce qu'on peut y faire, etc. Et du coup, je partage pourquoi je fais ça sur Facebook. Et voilà, donc Insta Licorne, ça va être, je vais vous... Alors j'ai déjà commencé aujourd'hui en fait. Je vais vous partager plus mon quotidien, mais dans la matière, dans le sens où là, à travers mes lives, je vous partage d'une manière orale ce qui se passe. Et là, on va rentrer plus dans le vif du sujet avec des vidéos ou des photos où je suis inclus dedans. Voilà, dans les faits en fait. Et ça va être de partager du fun, de partager voilà, des hautes fréquences. Et donc aujourd'hui j'ai fait une première petite vidéo, donc c'est Elliot qui m'a guidée, fallait pas que ça dépasse 1 minute 30 et la première avait fait 4 minutes. Et mes enfants ils disent ah non mais c'est pas possible et tout, et puis de toute façon ils disent ça marche pas, tu peux pas inclure une vidéo de plus d'1 minute 30 dans ce que pour te présenter, etc. J'ai dit bon d'accord, exercice, expérience pour moi, parce qu'en effet je blablate beaucoup, donc expérience pour moi de raccourcir, et c'est ce que m'ont dit mes enfants aussi. Oui, c'est expérience pour toi parce que ça te permet
de faire les choses plus courtes. Et c'est vraiment ça. Et c'est un sacré exercice pour moi et c'est cadeau. Donc je fais une première vidéo, voilà. Et puis pour cette vidéo, je regarde dans ma penderie les vêtements vraiment qui sont que j'ai envie de porter à ce moment-là, que voilà, qui me définissent à ce moment-là, dans l'instant T. Et c'était du jaune, du bleu. Donc le bleu, bah oui, l'expression chakra à la gorge. Le jaune, c'est solaire, etc. Donc voilà, ça correspondait parfaitement, c'est pétillant. Voilà. Et donc je fais ça. Et puis en fin de matinée, non, c'était en début d'après-midi. C'était en début d'après-midi. Je vous ai beaucoup parlé de Souffle de Vie. Et Souffle de Vie, c'est un groupe, en fait, où il y a un groupe Facebook, un groupe Telegram. C'est une création qui s'est faite en juin, avec un élan que j'avais, qui était parfaitement juste pour moi. Et en fait, ce groupe, ça n'a jamais décollé comme ce que j'avais imaginé. Et donc ce groupe, il y a eu très peu de personnes, il y avait 4-5 personnes max, et puis quasiment pas de dépose dedans. Donc moi je le faisais vivre, j'ai fait des vidéos, voilà, j'ai fait des chants de l'âme, etc. Mais voilà, ça n'a jamais amorcé ce truc. Donc c'est vrai que c'est expérientiel en fait pour moi, entre autres, mais pas que, hein, bien sûr, pour les personnes qui s'y trouvent. Mais moi, bien évidemment, ça vient m'interroger, ça vient me remettre en question, etc. Bon. Et puis je me disais récemment, je dis bon, mais quand même, il n'y a pas d'interaction dans ce groupe. Je me posais la question, je me disais mais en fait pourquoi les gens qui y sont, ils restent quelque part et continuent à payer un abonnement. Mais ça c'était une question mentale et je me suis dit laisse faire en fait, c'est comme ça. Reste dans le truc, reste dans le game quelque part, voilà. Et en début d'après-midi, j'ai une personne du groupe qui me dit bah voilà, je quitte le groupe. Donc en fait au total il restait 3 personnes, dont une qui était là, une amie à moi, pour avoir un œil extérieur, voilà. Et donc elle me partage qu'elle quitte parce que elle a besoin de hautes vibrations qui correspondent à ce qu'elle recherche. Donc, elle recherche plus des choses dans la peinture, dans l'art créatif, etc. Et elle dépose tout ça. Et en fait, je sens que ça vient me toucher profondément. En fait, ça vient... en fait, à la fois, c'était assez contradictoire ce qui me traversait par rapport à ça. C'était à la fois... c'est tellement cadeau, en fait, que cette personne écoute ses élans et quitte le groupe et aille vers vraiment ce qu'il appelle. À la fois, ça correspond aussi à, je me dis, ben ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas d'interaction, puis cette personne n'interagissait pas, donc je ne comprenais pas aussi sa présence. Après, je me dis, bah si, il y a des vidéos, peut-être qu'elle se nourrit de ça et c'est ok. Mais c'est vrai que moi, le fil d'Ariane de ce groupe, c'était vraiment de pouvoir déposer, de pouvoir ancrer les process, de pouvoir vraiment s'exprimer. Et c'est vrai que ça ne se passait pas. Mais après, je vois que, je veux dire, c'est pas forcément lié à moi ou à ce que je propose. Aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes, je le vois, où l'interaction est très compliquée en fait. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les échanges, les partages, etc., ça reste un process, ça reste un apprentissage. Et en fait, beaucoup ne déposent pas ou ne s'expriment pas, n'y arrivent pas ou je ne sais quoi. Donc, c'est assez dur de faire une interaction, une dynamique dans un groupe. Et ça, en effet, il n'y a pas que moi, mais à la rigueur, le reste, c'est pas grave. Enfin, il n'y a rien de grave du reste. C'est moi, cette expérience, qu'est-ce que c'est en train de me faire vivre en fait. Et là, je m'aperçois que j'ai à la fois la tristesse, à la fois comme ces notions, vous savez, d'échec, ça n'a pas marché une fois de plus, etc. Puis ça m'a ramené en fait à toutes ces expériences que je fais depuis 2018 où j'essaye plein de trucs en fait, voilà, j'essaye et c'est vrai que j'abandonne pas en fait, je continue,
quelque part encore un truc qui marche pas en fait. Et puis donc j'observe bien sûr tout ce qui me traverse, je constate, et puis surtout je sors de mon environnement c'est un échec. Non, pas du tout. C'est pas un échec, c'est une expérience. On est dans un game et c'est par toutes ces expériences et que tu t'autorises et que tu continues à faire et que tu n'abandonnes pas, que à un moment donné, il y a quelque chose qui va se révéler, et puis c'est par les expériences qu'on se connaît encore mieux, qu'on sait ce qui est ok pour nous, ce qui l'est pas, etc. Donc j'observe ce qui me traverse, je vais visiter tout ça, et puis en parallèle, j'ai mon amie Myriam qui me fait un audio par rapport à Instagram, qui me dit « Oh Sophie, c'est trop génial, machin, tout ça ». Et c'est vrai que ça m'a soutenue en fait sur ce moment-là, parce que sur Instagram, j'avais des retours, etc. Et ça me faisait du bien en fait, c'était soutien, parce que en effet, c'est pas toujours facile de suivre ses élans et de rentrer dans la matière, allez, j'ai un élan, je le fais sortir de terre et je le crée et puis j'y vais. Donc ça demande aussi par expérience un yang, parce que on en discutait avec, je sais plus qui est-ce qui me disait ça, que oui, c'est ma copine Stéphanie qui me disait, moi j'ai beaucoup d'idées, mais en fait j'ai l'élan, je suis excitée et tout, ouais c'est ça et tout, et puis après en fait ça se dépose pas dans la matière, en fait après c'est comme il y a eu le soufflet, puis après ça redescend. Et c'est vrai que ça on le connaît tous, et c'est vrai que c'est toute notre difficulté aussi sur ce chemin de pouvoir on a des élans, et puis oui, mais soit je m'autorise pas à créer ce projet, soit j'ai plein de freins qui viennent, des freins mentaux, des freins de l'ego, des freins de parts peut-être émotionnelles, enfin de plein de parts qui sont là, ou de blessures, de croyances, de machin, de peur. Et donc du coup j'y vais pas, et ou alors j'y vais mais ça marche pas. Et moi c'est vrai que depuis 2018 c'est que ça, c'est j'y vais, je lance, machin, et en fait à chaque fois c'est pas que ça marche pas. Alors il y a des fois aussi c'est complètement, en fait il y a un truc et puis ça avorte, mais ça de ce que j'ai identifié, c'est simplement parce que très souvent moi je lance des choses, j'ai l'élan et tout, je suis super excitée, super génial, j'y vais, et puis en fait je lance, et puis à partir du moment où je lance, j'ai des doutes est-ce que alors ça c'était avant, c'est plus aujourd'hui, mais est-ce que je suis légitime, est-ce que ça va marcher, est-ce que ceci, est-ce que cela, enfin plein d'interrogations, et du coup ce qu'il y a, c'est que vibratoirement, et comme tout est manifestation quantique dans notre vie, s'il y a le moindre doute, ça fait avorter le truc qui aurait pu marcher, mais comme on doute, ça fait bop, bop, et ça fonctionne pas. Et ça c'est à force en fait, c'est un chemin, et c'est oui, parce qu'on rentre dans l'expérience que on peut faire évoluer les choses. Si on reste juste dans la sphère j'ai des trucs mais je fais rien, en fait ça marche pas. Et moi je vois bien que ce qui m'a fait faire des sauts quantiques, c'est mon voyage, mon road trip, ce voyage initiatique, parce que j'ai pas eu le choix en fait. Je suis rentrée dans l'expérience, et puis j'ai vu qu'en rentrant dans l'expérience, en fin de compte, je suis pas en danger, ou en fin de compte c'est pas si compliqué, en fin de compte à partir de moi ce que j'intentionne et de ce que je vibre, les choses se passent bien. Et ça m'a permis de dépasser et puis aussi les repères, d'avoir besoin de repères à l'extérieur, et en fin de compte de les trouver en moi, toutes ces zones de confort, toutes ces peurs de l'inconnu, etc. Donc ce voyage là, du coup tout est en train de descendre, et du coup je me dis mais en fait c'est parfait que Souffle de Vie avorte, parce que moi du coup je le fais avorter, je pourrais le laisser tant pis, je laisse faire, et puis mais en fait aujourd'hui ça résonne plus pour moi en fait, donc du coup peut-être qu'il faudrait que je persévère, mais aujourd'hui je me dis non, c'est pas juste pour moi en fait. Donc du coup j'ai prévenu la personne qui était encore là, pour lui dire écoute
ben on va arrêter j'arrête les abonnements et puis on va arrêter ces groupes. Et en fait, ce qui me traversait à ce moment-là, c'était Instagram et ce qui est en train de descendre. Et je me dis, mais bon sang, Sophie, regarde. Regarde ce qui est en train de descendre par rapport à Instagram. Toi, aujourd'hui, c'est quoi qui te fait kiffer réellement? Ce qui me fait kiffer réellement, c'est les lieux, c'est tout ce qui est vêtements, tout ce qui est objets, etc. Tout à l'heure, je partageais avec Arnaud, mais voilà, il n'était pas dans cette compréhension autre parce que je lui partageais Véronica Loubry où je lui disais mais j'adore en fait, voilà, elle paye plus de vêtements, enfin elle paye pas de vêtements, elle est l'égérie de marque et parce qu'elle est suivie, alors on va lui passer plein de vêtements et du coup voilà, elle les porte et puis les gens sont inspirés et puis vont les acheter. Moi c'est ce que j'ai fait ce matin, j'ai été acheter des trucs parce que je les ai découverts sur elle et j'ai kiffé et du coup j'ai été regarder et ouais ça matchait, du coup j'ai acheté des trucs. Et moi, c'est le genre de truc qui me fait complètement vibrer, en fait. Moi, j'adorerais, voilà, pouvoir inspirer vis-à-vis de tout ce qui me fait kiffer. Et Arnaud me disait, bah ouais, mais c'est de la consommation, les vêtements, etc. Il comprend pas, lui, ce truc du vêtement. Et moi, je lui dis, mais attends, je lui dis, regarde. Je lui dis, regarde quand tu as un rendez-vous professionnel. Regarde quand tu as un rendez-vous amoureux. Qu'est-ce qui se passe? Tu choisis un certain vêtement, en fait, en adéquation avec ce que tu vas vivre, en fait, ce qui va se passer. Et aujourd'hui, avec un vêtement, on a la possibilité, un vêtement, une couleur, une matière, c'est global, on a la possibilité d'aller mieux, d'avoir plus confiance en nous. Ça fait pas, on peut changer ce qui se passe à l'intérieur de nous, en fait, à travers ça. Mais c'est vrai que lui, c'est quelqu'un, il en a rien à foutre, en fait. Il s'en fout des vêtements. Et moi, je suis à l'opposé, mais il s'en fout, mais quelque part, donc c'est moi qui lui achète ses vêtements, ou je le conseille, et en fait, assez rapidement, quand on s'est rencontrés, ben, il est venu faire du shopping avec moi, et il était super content, en fait, d'être dans de nouveaux habits. Avant, il portait des habits qui étaient 3 fois trop grands pour lui, enfin, qui étaient tout pourris. Enfin, ça, c'est une vision des choses, mais c'est, voilà, ça le mettait pas en valeur. Bon. Et là, aujourd'hui, bah, il est content, en fait, d'avoir certains vêtements. Et puis, des fois, quand j'achète des trucs, il me dit, ah, mais non, mais il n'y a pas assez de couleurs, tout ça. Donc, il est aussi dans un contraste ouais, je m'en fous, mais en fin de compte, bon, pas tant que ça. Mais ça, c'est ok. Mais moi, en tout cas, depuis que je suis toute petite, j'ai ce truc avec les vêtements. Et je me dis, bon sang, je suis pas venue m'incarner pour avoir cette capacité, entre autres, à travers le vêtement, et que ça serve à rien, en fait. Aujourd'hui, je suis convaincue que tout ce que nous avons coché en cette incarnation, toutes nos capacités, c'est à un moment donné pour les déployer, en fait. Pour moi, ça fait pas sens d'avoir des capacités, des trucs qui nous font vibrer de ouf, et à un moment donné qu'on s'en serve pas, en fait. C'est pas possible. Et là, du coup, je me dis, bon, Sophie, reste focus sur cet Insta. Tu sais pas ce qui va se passer avec cet Insta licorne, tu sais pas où ça t'emmène, mais je sens que c'est l'amorce de quelque chose de nouveau. Puis en plus, tout de suite, c'est surtout, je suis mes élans, en fait. Et mes élans, à tout de suite, ça tourne autour de nos élans, en fait, et ce qu'on met dans la matière, quelque part, c'est pas quelque part, ça doit, en fait, tourner autour de quelque chose qui nous fait complètement kiffer, en fait. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas appris à le faire. Aujourd'hui, on est dans, je fais quelque chose, quelque part, pour gagner l'argent, pour payer mes factures, pour avoir un salaire, pour avoir une stabilité, etc. Mais en fait, tout ça, c'est complètement fake. Et ça demande en effet un retournement de l'humain, un dévoilement de l'être, pour arriver à un moment donné à vivre à partir d'uniquement de nos élans.
Mais ça demande de déconstruire, de déprogrammer, j'ai pas le choix, ça se passe comme ça, toutes ces croyances, mais qui sont complètement fake. Ce matin, et elle regarde cette vidéo, elle va se reconnaître, j'ai quelqu'un qui me partage, qui me dit, Sophie, signe tes photos et tes textes. Et c'est vrai que mes textes, en général, je les signe, mais là, je ne l'avais même pas fait. Et voilà. Et puis, je lui dis, je suis plus, enfin, on vient à partager, et puis je lui dis, mais en fait, tu sais, parce qu'elle me dit, oui, tu comprends, ça peut être pris, ça peut être repris par quelqu'un, ils peuvent s'en servir et prendre ton travail, en fait. Et je me suis interrogée, puis je me suis dit, mais ça résonne pas du tout. Parce qu'en fait, ça, c'est complètement relié à la matrice 3. Aujourd'hui, le dévoilement de l'être, et moi j'en suis là, tout ce qui se passait avant n'existe plus. Parce que j'ai été énormément en profondeur en moi. Ça veut dire que j'ai expulsé un max de trucs, j'ai nettoyé un max de trucs, j'ai libéré un max de trucs, je me suis désengrammée, déprogrammée, enfin, à un point tel que aujourd'hui, j'ai connecté quelque chose que je vis, qui est évident pour moi, mais que je vis pleinement surtout. À savoir que tout ce qui se passe dans notre quotidien, dans notre réalité, c'est ce qu'on vibre, c'est de la manifestation quantique. C'est pour ça qu'on dit, qu'on entend beaucoup, tout est illusion. Dans le sens où, et cette personne me partageait tous ces piratages, tout ce travail qui peut être détourné, pris, etc. Et je lui dis, mais en fait, c'est cool en fait. Quelque part, si on prend mon travail, ça veut dire que je suis inspirante. Et puis, je m'en fous en fait. Je m'en fous. Et puis, quelque part, je crois pas que ça va arriver. Parce que c'est pas ce que je vibre en fait. Parce que je sais pertinemment que tout ce qui se crée dans la matière, tout ce qu'on vit à chaque instant, c'est nos vibrations qui créent dans la matière. Et merci en fait de tout ce qui se crée. Parce que ça me permet de voir ce que moi j'ai pas encore en conscience, ce qui est pas encore visible, ce qui est pas encore en lumière. Donc si à un moment donné, quoi qu'il se passe, c'est qu'il y a un truc qui vibre ça à l'intérieur de moi. Donc merci, comme ça me permet d'aller l'explorer. Mais aujourd'hui, tous ces trucs vous savez, tous ces trucs, j'en ai déjà parlé, tous ces trucs d'assurance, tous ces trucs qui sont basés sur des peurs, sur des croyances, mais moi, en fait, aujourd'hui, ça fait plus partie de mon environnement, tout ça. Ça appartient à la matrice 3. Et moi, même si je vis avec le monde, je ne suis pas reclus dans ma forêt toute seule. Je vis et au contraire, je me relie de plus en plus avec le monde, quel qu'il soit. Et non plus comme je faisais avant, en séparation, j'étais que avec des gens qui parlaient le même langage que moi, qui étaient sur le même chemin. Non, aujourd'hui, au contraire, je retourne quelque part dans le monde, dans la matière, parce que j'expérimente chaque jour un peu plus que n'importe quel environnement, nous pouvons vivre des choses dans un environnement quelque part 3D, mais nous, à partir de nous, modifier l'environnement 3D, et que ce qui aurait dû être normalement forcément comme ça, là, il ne se vit pas parce que nous, on vibre pas ça, donc on crée autre chose, parce que tout est matière, et même la 3D. On en a rien à foutre en fait, 3D, 4D, on s'en fout en fait. À un moment donné, c'est encore une histoire de séparation. Moi je parle de 3D pour mettre quelque part de la clarté et une facilité pour comprendre. Mais à un moment donné, en fait, il n'y a plus de ces notions de 3D, 4D, etc., 5D, 6D, 7D, on s'en fout. On s'en fout en fait. C'est aujourd'hui, et c'est ce que je partage et ce que je vais diffuser un max sur Insta, c'est le nouvel humain, la légèreté, la fluidité, etc. Et donc, cet après-midi, Arnaud qui dit, on pourrait aller faire du vélo. Et moi, j'aime pas le vélo en fait.
j'aime pas le vélo, mais Arnaud, comme il sait que j'aime pas le vélo, puis en plus ici on est dans des régions montagneuses, donc il y a vite de dénivelé, etc. Puis j'aime pas les descentes non plus. J'aime pas les descentes, j'aime pas les cailloux. Moi, tu sais, vous savez, c'est non, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Et, du coup, il a acheté un vélo électrique. Et du coup, c'est vrai qu'avec un vélo électrique, ça change tout. On fait aucun effort. On ne fait aucun effort. C'est comme une mobilette en fait. Et mais j'ai encore cet engrammage ego. Et alors là, il s'est manifesté à souhait. C'est quand il propose ça, c'est donc déjà il dit ouais, on peut se faire un tour de vélo. Alors je dis oh là 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 là, on se calme. Parce que lui, à partir du moment où c'est lui qui propose quelque chose, je me mets en opposition tout de suite. Non, c'est pas toi qui décide, c'est moi. La petite princesse, la petite reine. Là. Cet engrammage ego, il est incroyable. Mais comme j'ai la conscience dessus, du coup, je le laisse pas faire. Et donc, du coup, je lui dis, on se calme. Se calme là. Et quelque part, c'était, hey, c'est moi qui vais décider. Et c'était vraiment c'est moi qui décide, personne d'autre. Et du coup, il me dit, ouais, on peut faire un truc cool et tout. Je dis, ouais, pourquoi pas. Et puis en plus, figurez-vous qu'avant qu'il me dise ça, parce que c'est ça quand même que je trouve incroyable en ce moment, c'est là où on voit que ça s'accélère, c'est que ce matin, Nolan va faire du vélo avec Arnaud. Et puis je m'étais dit, en fin de matinée, je m'étais dit, sympa le vélo. Ouais, je peux en faire en fait. Et là, figurez-vous que une demi-heure après, Arnaud il me dit, on pourrait aller faire une balade tous ensemble cet après-midi. Je dis, punaise, non mais ça se manifeste trop vite quoi. J'ai dit, bon sang. Et du coup, on met les choses au point parce que c'était ok, d'accord, c'est jouable, mais j'ai mes exigences en fait. Donc c'est pas trop long, où est-ce qu'on va, j'ai besoin de savoir. Enfin, vraiment, l'engrammage ego était là dans Misseuse. Et Miss, faut quand même tout soit cadré quoi. Et mais je savais qu'il fallait que je dépasse cet ego, il fallait que je sorte de ma zone de confort. Et puis je voyais que j'avais pas envie de rester chez moi en fait. Et puis voilà, il y avait eu ce qui s'était passé avec Souffle de Vie. Et je chantais qu'il fallait que j'aille en nature. Et je chantais que c'était une bonne idée. Et puis on était tous en famille. Et puis moi je savais que ça allait me faire du bien. Et puis je savais que ça allait être un bon moment en famille. Je le savais en fait. Mais l'engrammage ego, il était là, et puis il était en résistance, et puis il était là, non, mais tu vas pas aller te faire du bien, et non, moi je vais l'idée et tout. Donc c'était un petit peu un combat quand même entre les deux là, entre moi, Sophie, Sophie sans l'engrammage, et puis l'engrammage ego, donc c'était une lutte là, machin. Et puis ça n'a pas arrêté. Et du coup, voilà, ça a été jusqu'au bout en fait, où je dis mais il n'y a pas ma selle là ma selle confortable, moi votre selle là ça me fait trop mal et tout, enfin bon bref, donc du coup il a été chercher. J'étais vraiment la petite princesse quoi, et du coup il a été chercher une selle en gel et tout pour mettre dessus. Bon bref, j'ai fait bon t'arrêtes là un petit peu là, maxi connasse là, c'était vraiment ça, je vous jure, hein, quand je le vois cet engrammage là, je le vois, c'est Miss connasse, Misseuse, Miss princesse, c'est un truc de ouf quoi. Et je me dis mais putain, c'est quand je vais être débarrassée de ce truc, franchement, mais ma vie va changer parce que je le vois faire, et il veut l'idée là, ce truc là. Et j'ai dit mais c'est pas possible en fait, tu es un film. C'est incroyable, c'est incroyable. Puis tu sais, je suis à la fois la spectatrice et l'actrice, et il y a les deux là, tu vois, il y a le spectateur et il y a l'acteur. Enfin tu vois, c'est comme tu sais les schizophrènes où il y a multi-personnages qui sont là, et je suis là, je suis dans ce film, et je dis bon sang. Mais bref, je sais que tout ça va se terminer, et adieu tout ça, parce que franchement c'est insupportable en fait, j'en peux plus quoi. Donc voilà. Voilà, mais je le prends à la légère, hein, parce que voilà. Et puis à un moment donné, quand je vois vraiment que ça commence à partir en coquille, j'arrête en fait. Non, t'arrêtes de l'idée, t'arrêtes ton petit jeu là.
Voilà, bon bref. Et donc du coup, ben voilà, tout se passe bien et j'ai fait une petite vidéo. Elliot, il a pris mon téléphone et je l'ai posté sur Instagram et c'était voilà, bah voilà, j'y vais. Oui, j'aime pas le vélo, mais en fait, ah si, je prends quand même un peu de plaisir. Et c'est cet ego là qui veut pas. Et non, non, tu vas pas y aller et tout. Mais si, il y a un nouveau truc là qui est là pour moi. Et puis au moins on est en famille et on prend du bon temps ensemble. Et puis voilà. Donc si, vas-y. Et du coup, bah voilà, j'ai enfilé mon casque et j'ai mis ma tenue de vélo et puis voilà. Et puis mes enfants et Arnaud ils me disaient oui, mais il te faut un cycliste, une patte à cul, comme ça t'auras pas mal. J'ai dit non, je veux pas de patte à cul, j'aime pas les pattes à cul. Vous savez, c'était vraiment la petite fille, vous savez, c'est tellement ça, c'est cette petite fille, c'est non, moi je vais faire du gros boudin, non, j'en veux pas. Eux ils ont toutes les solutions et moi c'est non, moi j'en veux pas de votre truc, même si je sais que c'est très bien, j'en veux pas, c'est tout du caca boudin. Oh bon sang, quel sketch en fait. Et, euh, et puis voilà. Et non, ça me fait tellement grandir en fait tout ça. Franchement, puis je me dis aussi, mais j'ai une famille absolument incroyable parce que ils ont une patience avec moi, franchement, ils ont une patience et Arnaud, il rentre pas dans mon jeu en fait, il rentre pas dans mon jeu. Et quand il commence à rentrer dans le jeu de l'engrenage Hugo, l'engrammage là, euh, moi je déconnecte en fait parce que je sens que ça va partir en vrille. Donc voilà, c'est super hein, de s'observer mais à un moment donné c'est usant en fait. Voilà, et du coup quand il y a des engrammages comme ça qui persistent, bah c'est bien de les dézinguer en fait. Hein, c'est bien franchement. C'est un énorme cadeau parce qu'à un moment donné, c'est chiant en fait. Puis c'est pas soutien, c'est pas fréquence, c'est pas contribution. Et puis surtout quand on a mis la conscience dessus, en fait, on voit ce qui se passe et tout. Ouais, c'est bon, ce jeu, ça me saoule en fait. Hein, ce jeu du boudin, ce jeu de. Ouais, c'est bon, on arrête quoi. Donc voilà. Donc pas après pas. Et donc pour revenir à cet instalicorne là, en fait voilà. Donc aujourd'hui, je vous ai partagé déjà quelques petits trucs. Et puis on va continuer comme ça. Et puis je sais pas où ça m'emmène en fait. Et on s'en fout en fait où ça m'emmène. Je sais juste que aujourd'hui, ce qui me fait profondément kiffer, c'est tout cet univers du vêtement, mais avec cette conscience autour des vibrations et de ce que ça crée sur nous, tout cet univers des objets, des lieux, etc. Et du coup, bah voilà, qu'est-ce que je peux en faire et comment je peux l'inclure. Et je vois bien que par cet Insta, il y a une porte qui s'ouvre. Eh bien, vas-y, ma cocotte, voilà. Et puis tu verras bien. Voilà. Et c'est vrai que mental, il cherche à comprendre, il cherche à avoir à des explications. Et donc, il faut aller le rassurer et se dire hey, cool, tout va bien se passer. Voilà, regarde. Voilà, on est en train de jouer. On est sur un game. Et puis, on rentre dans l'expérience, on y va. Voilà, il n'y a pas d'enjeu en fait, juste s'amuser. Et puis, toi, bah, tu t'amuses. Et puis en t'amusant et en partageant tout ce qui fait vibrer, et ben voilà, ça viendra nourrir les gens qui seront en résonance avec toi. Et puis laisse faire en fait, puis tu verras. Voilà. Donc ouais, bah il y a un truc qui se termine. Coco Myriam, il y a un truc qui se termine avec souffle de vie. Ok, bah tu rentreras dans des nouvelles expériences et puis c'est vrai. Puis mais il y a un côté, des parts de moi qui me disent ouais Sophie, arrête l'accompagnement. Tu vois bien que ça marche pas depuis 2018, ça fait 5 ans. Ouais, mais bon j'aime bien quand même. Moi j'adore et puis c'est simple pour moi tout ça. Alors je me dis comment je peux faire tout ça. Voilà et puis en plus il y a beaucoup de gens qui viennent me voilà là j'ai une personne qui me sollicite qui me dit Sophie voilà là je suis perdue etc j'ai plus de clarté je suis paumée je sens que j'ai dévié de mon chemin est-ce que tu peux m'accompagner puis en plus ça ouvre en fait je me dis mais bah ouais c'est tellement facile en fait pour toi de remettre les gens dans l'axe et ma copine qui avait l'œil extérieur ce souffle de vie m'a fait un retour et m'a dit en fait grâce à ça, j'ai pu, ça m'a permis de vraiment voir la puissance de pouvoir déposer, etc. Donc c'était quelque chose, un truc nouveau que j'ai fait et j'ai tellement vu ce que ça avait créé. Et c'est vrai qu'il y a comme un truc encore en moi
bah ouais, quand ça marche pas rapidement, en fait, bah du coup, je baisse les bras. Voilà, faudrait que ça marche tout de suite, en fait, que tout marche tout de suite. Et mais il y a encore ce truc en moi de, ouais, mais si ça marche pas tout de suite, en fait, bah c'est pas ça et tout. Et alors je redémarre un nouveau truc, en fait. Et j'essaye. Et voilà, bon voilà, aujourd'hui c'est l'insta-licorne, c'est ce qui est vraiment vite pour moi. Et puis je me dis c'est les vacances, de toute façon, les gens ils sont en vacances, ils n'ont pas forcément envie d'être dans à faire un truc sur eux, à naviguer. Je verrai ce qui se présente à la rentrée, voilà, mais c'est vrai que à la fois tout est, tout est simple pour moi. Tout à l'heure, mon mari, quand il était faire du vélo ce matin, il s'est arrêté chez un couple et cette personne, elle se reconnaîtra aussi parce qu'elle regarde mes lives. Arnaud a beaucoup parlé avec elle et en fait, elle est en manque de clarté par rapport à son domaine professionnel. Et Arnaud lui a partagé beaucoup de choses sur lui, sa vision des choses, etc. Et après, il me l'a partagé. Et moi, je lui dis, écoute, moi, j'ai une vision très claire depuis le début avec cette personne, on se connaît bien, tout ça. Mais aujourd'hui, je veux pas l'influencer. Parce que je sais que je peux influencer les gens. Et c'est pas cadeau, en fait. Aujourd'hui, pour moi, de là où j'en suis, je laisse les gens dans leur expérience. Et c'est important pour moi de leur redonner leur souveraineté. Et du reste, c'est ce que me partageait tout à l'heure cette personne vis-à-vis du fait que je signe pas mes posts. Elle me disait oui, j'ai pas envie que les gens en fait aient mal ou souffrent, etc. Et je lui partageais, je le repartage là parce que ça, plus on prend de la hauteur d'âme et plus c'est évident et plus on le vit en fait. C'est on a toujours envie d'aider les autres. On n'a pas envie qu'ils se plantent, on n'a pas envie qu'ils souffrent, etc. Ça, c'est matrice 3D parce que on est en ingérence déjà et on est en train d'enlever le pouvoir et la souveraineté à l'autre dans le sens où on estime que l'autre n'a pas les capacités, les ressources pour dépasser ce qu'il est en train de vivre. Donc on va lui dire des choses qu'il n'a pas forcément demandé en plus, par peur que l'autre ait mal. Mais quand on fait ça, on enlève le pouvoir à l'autre. Cette personne, par rapport à son travail, moi, depuis le début, j'ai la vision et quelque part, je sais ce qui va se passer. Mais c'est pas ok pour moi de lui dire ok, fais ci, fais ça, machin. Non. Elle a des expériences à vivre, comme chacun. On a tous des expériences à vivre. On a des choses à dépasser. Et c'est d'aller chercher les ressources en nous pour reprendre sa souveraineté, pour être en autonomie, parce que ça nous fait grandir. Et sur ce chemin, oui, on veut tellement contribuer. Mais en fait, on vient pas contribuer. On est là beaucoup en ingérence. On vient enlever la souveraineté de l'autre. Et puis on est encore avec cet ego qui, moi je sais, et puis ou cette empathie, ce truc, mais qui sont basse fréquence en fait. Et à un moment donné, c'est prendre cette hauteur et de se dire ah mais en fait déjà j'aide l'autre et puis surtout je vais lui donner ma vision des choses si elle le demande déjà. Parce que dans les accompagnements, les gens, on vient déposer quelque chose, mais des fois, c'est important que l'autre aille chercher ses ressources. Et si on lui donne tout mâché, mais elle n'est pas en train de trouver ses ressources, elle n'est pas en train de grandir, elle n'est pas en train d'évoluer. Et ça, pour moi, c'est pas un accompagnement. L'accompagnement, c'est amener l'autre, le connecter à ses ressources, pour qu'il trouve cette clarté pour prendre les décisions et faire les choix lui-même. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est là où ça fait sens pour moi, cette personne qui est venue vers moi en me disant j'ai plus de clarté, j'ai plus rien, c'est le bordel en fait. Et en effet, pour moi, la base de la base, et c'est pour ça que je vous parle beaucoup de c'est quoi notre priorité, pour être en clarté, pour faire des choix, il faut être en clarté en effet. Il n'y a pas de bon et mauvais choix, c'est de retirer la pression de est-ce que c'est bien ce que je fais, est-ce que c'est mal? Non. Mais en effet, pour être en clarté, ça demande
de trouver la paix en soi, de savoir la trouver, de savoir la connecter, de savoir trouver son espace ressource en soi, cet espace où on trouve la clarté, où il y a le discernement, où du coup, nos choix se font à partir d'un espace de guidance profonde, pas d'une guidance mentale, biaisée. Et c'est ok en fait, parce que je veux dire, tant que, c'est pareil, mental, ego, toutes les parts de soi, il n'y a aucune part qui veut nous faire du mal, ou qui est notre bourreau, pas du tout. Elles sont là pour nous sécuriser, pour nous protéger. Et c'est là aussi le cadeau de pouvoir aller à la rencontre des parts de soi, parce qu'elles vont nous donner des informations de dingue. C'est que des informations soutien, mais ça demande d'aller à leur rencontre. Et c'est vrai que c'est de l'entraînement. Donc, c'est vrai que moi c'est très facile d'amener quelqu'un, de le ramener à de la clarté, de le ramener dans son centre, parce que je connais par cœur, parce que je l'ai tellement navigué, je me suis tellement entraînée, que c'est très simple. Donc en effet, aujourd'hui de dire bah Sophie, tes accompagnements, voilà, c'est encore une part aussi qui, quelque part, qui se sous-estime en fait. Parce que quelque part, il y a un truc qui me dit mais non Sophie, c'est pas juste en fait, t'es en train de priver tout le chemin que t'as fait, tu peux pas en priver des personnes, et encore plus s'ils viennent te solliciter. Donc continue tes propositions aussi, en fait, je veux dire, à un moment donné, en fait, n'abandonne pas, c'est ça le truc, bah non, n'abandonne pas, c'est pas parce que ça fait 5 ans, bah ouais, parce qu'il y a des choses qui se jouent, et puis on cherche aussi, en fait, je veux dire, d'un point de vue mental, on cherche, mais le mental, il sait plus. Aujourd'hui, on est dans une ère aujourd'hui où le mental ne sait pas. On ne peut pas l'interroger, c'est pas possible. Ou alors, sur interroger, on part, mais pas sur des choses de demain, sur des projections, non. Ça, c'est vraiment, non, à partir de notre centre, et trouver nos élans, les connecter, et puis y aller, en fait. Voilà, donc je voulais vous partager tout ça aujourd'hui. Voilà, donc je vous mettrai le lien de l'Insta Licorne. Voilà, donc je vais bouger un peu parce que voilà, j'ai les enfants qui mettent la table, donc je bouge un peu. Donc nouvelle proposition. C'est pas une proposition, c'est voilà, en plus des lives que je fais sur Facebook, en plus de tout ce que je partage sur l'Académie des Femmes Lumière, et ben vous avez Instagram, et qui sera voilà, l'Insta Licorne. Voilà les amis, je vous mets le lien en dessous, et puis vous le trouvez de toute façon aussi sur la page Facebook Milo qui fait l'andouille. Non, t'es vu. Voilà. Voilà, partage du quotidien avec voilà, que des good vibes, et puis voilà, de vous partager cette légèreté, ce jeu qui est là maintenant, et cette hauteur qui est vraiment qui est là en fait maintenant. Il y a plus de jeu dans la matrice 3. Si j'y joue, mais à partir de la hauteur d'une hauteur d'âme, et d'une unité incarnée, et puis c'est le jeu, et je vous partage tout ça. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle soirée, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye à tous, et merci d'être là.